Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour un nouvel OM au café. Vous le savez, cette semaine, on va encore parler beaucoup de l'OM avec beaucoup d'émissions. L'OM au café tous les matins à 11h, bien sûr, avec Slim dès demain. Jeudi également, ça sera Slim. On se retrouvera tous ensemble avec moi vendredi et peut-être même un duo avec Slim. On verra si on a les moyens techniques de le faire. En tout cas, c'est cool. Voilà, on se retrouve pour parler de l'OM encore jusqu'à la fin mai sur les OM au café. Donc encore 2 semaines d'émission. Ouais, c'est ça. Et pour ce qui est des émissions, il y a les grilles bien sûr qui vont se tourner jeudi. Donc vous aurez bien sûr tous ces débats au compte-gouttes petit à petit ces prochaines semaines. Et vous aurez samedi une émission spéciale Gambardella. On est en train de vous monter ça avec toute l'équipe du Phocéen. Il y aura Slimane Ayen entouré de moi-même et de Bastien Cordoleani qui est un vrai expert du centre de formation notamment. Donc on va vous faire vivre ça pendant, on va dire, 45 minutes d'avant-match où on pourra poser plein de questions, où on pourra vraiment être didactique sur le centre de formation et essayer d'expliquer ce qui s'y passe. On aura aussi bien sûr le match commenté par Slim et Bastien, et puis la troisième mi-temps où on fera une troisième mi-temps beaucoup plus simple. On notera pas les jeunes. C'est pas le but de noter les jeunes, mais par contre on pourra donner notre avis sur le match et bien sûr sur la campagne de Gambardella, etc. Si elle est gagnée, ce que ça implique dans l'histoire du club, etc., etc. Voilà. Le programme pour cette semaine. J'espère que vous serez avec nous. Est-ce que les 3 jeunes seront absents? Bah écoute, oui, bien sûr, Dijonais qu'ils seront absents puisque ils commencent l'Euro U17 ce soir avec l'équipe de France. Donc voilà, ils sont dans une phase de poule, il y a l'Euro U17, ils vont pas quitter le rassemblement de l'Euro U17 pour venir faire la Gambardella. Kevin Kribich, ça serait bien qu'on le revoie effectivement aussi à 7. Mais bon, il a des impératifs professionnels qui sont compliqués pour le faire revenir. Mais j'essaye souvent de lui envoyer un petit texto pour lui dire viens. C'est pas qu'il veut pas, mais c'est que c'est compliqué. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était le pépito, Kevin Kribich. On espère le retrouver bientôt. Voilà. Donc, on a tous ces événements qui vont s'entrechoquer, qui vont arriver. On a aussi le Phocéen d'or qui va être révélé aujourd'hui normalement. Voilà. Donc ça va être un moment important dans la saison, un marqueur qui succédera à Alexis Sanchez. 4 nominés qui sont les 4 joueurs à avoir remporté le trophée de Phocéen du mois. Vitinha l'a eu en août, mais il est parti, donc il est plus éligible. Ensuite, on a eu Jonathan Klaus qui l'a eu. On a bien sûr Aubameyang qui l'a eu plusieurs fois. On a Vertou qui l'a eu une fois et Balerdi qui l'a eu en avril. Donc, qui va être élu meilleur joueur de la saison? La pompe à vélo d'or, vote direct Correa, bien sûr OM 13. Bon, du coup, ça nous donne un vote, on va le dire, où il y a 2 favoris nets qui se dégagent, c'est Balerdi et Aubameyang. Voilà, donc les deux s'entendent à mon sens. Je pense que Balerdi, pour l'ensemble de son œuvre et pour ce qu'il fait sur les 2 derniers mois, ça serait totalement mérité. Et puis Aubameyang, quand tu mets 30 buts dans une équipe comme ça serait très mérité aussi. Donc voilà, moi je sais qui c'est, mais je peux pas vous le dire. Voilà, donc on verra bien. Alfredo, salut Romain, ton optimisme est-il en berne pour la saison prochaine? Non, non, pas forcément. En tout cas, elle sera moins intéressante. Il y aura moins d'objectifs. Néanmoins, tu peux te faire une saison, une saison de relance totale avec un top 3 à la fin de la saison, comme l'a fait Monaco cette année. Ça me paraît pas du tout inaccessible à l'OM. Et on va pas décerner deux Phocéens d'or sur une saison comme ça, non. Déjà parce qu'on l'a jamais fait, et puis parce qu'il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu, donc c'est comme ça. Et du coup, non, moi je crois à une saison prochaine avec d'autres objectifs, c'est-à-dire vraiment viser le podium à fond sur la Ligue 1 et pourquoi pas une Coupe de France, puisque ça sera nos 2 seules compétitions qu'on aura à jouer. Donc moi je veux y croire. Jérôme, merci pour ton 25e mois d'abonnement. L'année prochaine on va jouer plutôt le samedi. On va jouer beaucoup le samedi, beaucoup le vendredi aussi.
Donc effectivement. Après sur quelle chaîne, personne ne sait. Donc ok. Euh, et attendez 2 secondes. Ouais. Donc oui, on jouera beaucoup le vendredi. Euh, Parce que les équipes européennes joueront le dimanche, c'est toujours comme ça, surtout celles qui jouent le jeudi. Donc notamment dans la première phase, on jouera beaucoup le vendredi, je pense, et le samedi, ouais. Comment on se débarrasse de Kondogbia? Bah écoute, alors déjà Teach, moi je trouve que juste un petit mot, hop, hop. Du coup, donc, excusez-moi, je reçois des messages de quelques sources, donc je suis un peu obligé de répondre pour avoir des infos. Comment on se débarrasse de Kondogbia avec son contrat jusqu'en 2027? Donc, pour moi, Kondogbia, il n'y a pas à s'en débarrasser. Pour moi, c'est un joueur qui, s'il est dans l'effectif, ne fait pas tâche. Maintenant, c'est vrai qu'avec son contrat et les performances en berne, notamment sur la deuxième partie de saison, s'il y a quelqu'un qui veut nous le récupérer, ça sera avec plaisir. Donc oui, on va écouter toutes les offres. Il y en aura peut-être qui viendront d'Arabie Saoudite. Et puis si personne vient le chercher, ben on continuera avec Kondogbia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kondogbia, c'est pas non plus aussi catastrophique que certains veulent le dire. Il y a des bons matchs. Je trouve que physiquement, il a complètement baissé de pied, notamment après janvier où il a dû beaucoup jouer lorsque les internationaux sont partis à la CAN. Mais voilà, moi, Kondogbia, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais bon, moi, si je choisis, je le fais partir. Mais c'est pas celui que je fais partir en premier, voilà. Mais j'entends aussi, Michael Dromois, que c'est essentiel de s'en débarrasser pour toi et qu'il n'y a pas de problème hein, pour moi. Ah, j'ai vu passer cette question, Arsène Larsen. C'était dans le talk hier. Cet été, tu préfères perdre Balerdi plus Vertou ou Aubameyang plus Mbemba? C'est très embêtant comme question. C'est très embêtant. Je préfère perdre Aubameyang Mbemba parce que pour moi Balerdi il est tellement important que mais il faudra bien le remplacer quoi. Euh... Hein, tu emploies on, les dirigeants sont sur la même ligne que toi? Non, non, pas forcément. Je donne mon avis en mon nom propre. Et par contre, des fois, quand je parle, je dis quand c'est des sources internes, je le dis dans les émissions. Merci pour ta question, Juju. On peut pas faire un pack Kondogbia, Sarr, Unai pour 50 millions à l'Arabie Saoudite. Ah ben si on peut faire des packs, il y a beaucoup de mecs à mettre dans les packs, oui, ça c'est sûr. Euh, Il reste qui comme dirigeant? Donc Goria va tout faire encore tout seul. Bah déjà, il est épaulé par Benatia. Mais c'est vrai qu'on va avoir de la restructuration aussi avec certainement le départ qui est normalement acté de Stéphane Tessier. Donc il faudra aussi recommencer. Pour le gardien, j'essaierai bien le gardien U19. Non, on n'en est pas là, Jojo. Hein. Aboubacar Dosso. Mais on pourra en parler avec Bastien Cordeau samedi, qui nous donnera son avis là-dessus aussi, sur le niveau des gardiens. Parce qu'on a beaucoup de jeunes gardiens. Est-ce qu'il y en a qui ont le niveau de faire numéro 2 ou numéro 3? Moi, je sais pas, mais je pense pas. Peut-être numéro 3, ouais à voir. Bizarre que la fin d'aventure de deux Herbie à Brighton ne fasse pas plus réagir. Ça dépend ce que t'appelles ne fasse pas plus réagir. Déjà, deux Herbie à Brighton, il a mis ce club sur la carte de la Première Ligue, puisque sans lui, à mon avis, Brighton végéterait dans le fond du classement ou même ferait des ascenseurs réguliers. Maintenant, grâce à lui et la progression qu'il a donnée à ce club, je pense il a installé Brighton pour quelques saisons en Première Ligue. Je pensais ça aussi de Leicester avec Ranieri, ils sont finalement descendus. Bon là, ils remontent. Voilà. Bien sûr, tu vas vouloir garder Sarr, non, Romain? Alors, je vais le redire. Moi, je m'exprime en mon nom propre, M Soltana, pardon. MB Soltana. Si on joue avec des ailiers, si on a un coach qui aime jouer avec des ailiers, comme c'est le cas de Fonseca, oui, je garde Sarr.
Si on joue avec un coach un peu plus tudorien, avec du jeu intérieur, des joueurs qui mettent de l'intensité, je ne le garde pas. Voilà, moi ça dépend aussi de style qu'on veut avoir, mais c'est sûr que si on veut avoir des ailiers, pour moi, il n'y a aucun sens de ne pas garder Ismail Assar. Au moins, si tu en as 3 d'ailiers pour 2 postes, je pense qu'il est largement à sa place. Euh, non, je lance pas un débat. Est-ce que Enzo Sterna risque de nous filer entre les doigts? Non, mais les gars, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Il reste 1 an quand même de contrat à Sternal et Bacola. C'est des garçons sur lesquels l'OM mise énormément. Je vous l'ai dit, ils les ont couvés toute l'année pour en faire vraiment devenir des bons joueurs de plus en plus. Et le plan, c'est pas de s'en séparer. Le plan, c'est de les faire éclore. Alors après, bien sûr, s'ils sont ultra gourmands, ça sera compliqué. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire des prêtés? On va certainement les reprêter, Arsène. Alban Lafont, c'est un bon choix. Je sais pas. Qui est meilleur entre Sarr et Ito de Reims comme ailier romain? Bah, c'est 2 joueurs très irréguliers, mais Ito a fait une meilleure saison. Est-ce que je préfère Ito intrinsèquement? Peut-être, même si pour moi Sarr a aussi en vrai je les mets quasiment à égalité sur le niveau intrinsèque. C'est vrai qu'Ito sur les 2 dernières saisons a quand même fait du très 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 bon boulot avec Reims, donc voilà. Mais voilà, je suis pas après on parle pas d'un mec qui met 20 buts 20 passes, hein, Ito, hein. Faut se calmer un peu aussi là-dessus. Le seul ailier qui a été énorme cette saison, c'est Zegrova. Les autres ont été plutôt bons, hein, les Moses Simon, les mecs comme ça, ça peut le faire. Après, quel joueur tu souhaites absolument en Ligue 1? Quel joueur je souhaite recruter alors absolument en Ligue 1, Steph? Ah, c'est une très bonne question. Je sais pas si j'irai recruter en Ligue 1, moi. Mais il y a des clubs où c'est peut-être plus facile d'aller recruter. Honnêtement, j'ai pas d'avis arrêté comme ça. Je vais essayer de vous trouver un nom parce que voilà, il faut faire avancer le débat. Je réfléchis aussi aux clubs qui sont européens, ceux qui ne le sont pas. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Je vais peut-être chercher peut-être à Lens, peut-être un Medina, même s'il sort d'une mauvaise saison. Le truc, c'est qu'après, j'essaie d'être réaliste aussi. Mais LS Melou, oui, d'accord. Toi, Lou, pourquoi pas. Mais je pense que déjà, ça coûte cher. Désiré Doué, c'est pareil, sans bas tapis. Voilà, moi, j'essaie d'être sur un joueur qui peut coûter, on va dire, moins de 10 millions. À Cliouche, bien sûr. Donc, là, comme ça, j'ai pas de nom particulier qui arrive dans ma tête. On a vu la difficulté d'aller chercher un Truffert, par exemple, cet hiver, qui a pas confirmé derrière d'ailleurs. Mais tiens, je vais me remettre le classement de Ligue 1. Peut-être que ça m'indiquera sur certains joueurs. Ouais, voilà, il y a des joueurs que j'aime bien. À Toulouse, par exemple, un Logan Costa derrière que j'aime beaucoup. Bon, après, il n'y a pas non plus. J'aime beaucoup Opéry du Havre, leur arrière gauche, que je trouve intéressant. Par exemple, si tu prends Opéry et que t'as Merlin, je pense que d'avoir les deux dans ta rotation, ça peut être sympa. Voilà. Mikotadze, bien sûr, Mikotadze, mais Mikotadze, ça va pas être gratuit, hein. Mais Mikotadze, pourquoi pas? Pourquoi pas Mikotadze? C'est vrai. Je le trouve pas extraordinaire, mais il met quand même beaucoup, beaucoup de buts. Donc c'est vrai que, surtout en Ligue 1. Donc pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit, Takaura? Ah oui, oui, Lesmelou, pas très très fan de l'OM. Effectivement, Takaura, t'as raison. C'est pas le mec le plus. Disons que quand il joue contre l'OM, il a une motivation décuplée. On va le dire comme ça. Je pense que le prochain coach de l'OM restera enfin plus d'une saison, Romain. Ah, c'est à souhaiter.
C'est à souhaiter. Alors Nuama, il faut arrêter, hein, Steph, on pourra pas. Ça appartient à Lyon, ça va être vendu beaucoup plus cher que ce que ça vaut, parce que ça vaut pas grand-chose en plus. Par contre, Gbo, j'aime bien aussi le gars de Toulouse. Gbo, ça peut être une bonne idée. Il s'est bien relancé à Toulouse et c'est un joueur qui a du potentiel. Voilà, donc pourquoi pas, même si je pense que lui aussi, ça sera très cher vu son âge et qui vient juste de signer là-bas. Donc, et Désiré Doué, c'est trop cher pour moi, à mon avis, à 7 ans. Surtout vu qu'on n'a pas de suite enfin, qu'on n'a pas beaucoup d'argent là pour cet été. Sanganté, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est plutôt régulier. Le 9 de Toulouse, Dalinga, ouais, ça marque des buts, c'est vrai. À voir. À voir. Ça manque. Alors, cet avis-là, le Latino 13 est très original. Ça manque de joueurs japonais ou mexicains dans notre équipe. Colombiens aussi, alors que là-bas, il y a de très très bons joueurs avec la mentalité Grinta. Il faudrait vraiment que l'OM pense à recruter là-bas. Je suis pas. Je suis pas très convaincu. Le dernier gars qu'on a pris dans cet esprit, c'est Pipa Benedetto. Et bon, le rendu à Marseille a pas été foufou. Je sais pas. Faut faire la bonne pioche, quoi. Pipa Benedetto, je sais qu'il est argentin, mais comme il a joué au Mexique, pour moi, ça rentrait dans la case. Mais je sais pas. Tac, tac, tac. Jarod, Romain, que dirais-tu, toi, pas les supporters, si Longoria venait nous expliquer qu'on va économiser cette année, recrutement Ligue 1 voire Ligue 2, banc de jeunes du centre, etc., viser la 5-6e place afin d'assainir le bilan, avoir un meilleur budget avec une Coupe d'Europe l'année d'après? Non, moi ça me satisfait pas, Jarod. Je sais que ta proposition est pas dégueulasse, hein, mais non, 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 pour moi, il faut reviser la Ligue des Champions directement, comme c'était l'objectif de Nice cette année, et comme c'était l'objectif de Monaco. Monaco a réussi. Tu as la chance d'avoir une saison sans Coupe d'Europe, alors que les autres vont rentrer dans cette nouvelle formule avec, je le rappelle, pour les clubs qui vont jouer l'Europa League, donc Lyon et Nice, 8 matchs en plus sur la phase aller par rapport à nous. Pour Lens, 8 matchs en plus aussi s'ils passent le barrage de Conference League. Et pour ceux qui font la Ligue des Champions, 8 matchs aussi. Voire 10 pour Lille. Donc on a la chance d'avoir un calendrier qui va nous permettre d'être beaucoup beaucoup plus frais. Donc moi personnellement, je vise largement le top 3 et l'année prochaine, si on n'est pas top 3, ce sera un échec total de Pablo Longoria de A à Z. Voilà, j'ai pas de problème à le dire. Moi je pense que tant qu'on n'a pas passé la DNCG, on fera rien. À voir, Jojo. En termes de joueurs peut-être, en termes de coach non. On aura Messi, vous inquiétez pas, mais la version Wish qui est à Dijon, Ryan Messi. Alors c'est pas une version Wish, il est très intéressant, il va faire l'Euro U17 et ça peut être une bonne recrue quand même hein, dans notre esprit où on repart de la jeunesse, pourquoi pas. Hein. Transfermarkt, ça veut rien dire, toi Lou. C'est une base, effectivement, il est à 10 millions, laisse-moi Lou. Je pense que ça part entre 15 et 20 cet été si ça part. Moi, je pense pas qu'il partira, mais ça peut partir à ce prix-là, quoi. On peut avoir des prêts dans les gros clubs ou à des paiements échelonnés comme lors des 2 premiers mercato. C'est possible, Arsène, et il avait été plutôt intéressant, Longoria, justement dans ces circonstances-là. Jouable et ou intéressant de récupérer Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, moi je pense que l'histoire est passée et qu'il faut pas rester sur ça. Il a fait deux ou trois très bons matchs et contre nous il a été à chaque fois très bon, mais le reste du temps ça a été quand même moyen, donc je suis pas persuadé. Mais la qualité de centre est là, hein. Par contre, les contrats dégressifs, oui, ça existe dans beaucoup de clubs et puis Longoria a quand même beaucoup utilisé ça, donc tu es étonné que les joueurs acceptent ça? Bah écoute, ça fait partie des négociations. Pourquoi les joueurs ont un salaire élevé? Parce qu'ils jouent la Coupe d'Europe. S'ils la jouent pas, le salaire est un peu moins élevé. Après, il est pas dégressif de 400 000 à 200 000. Hein. Il est dégressif de 400 000 à 350 par exemple. Mais si tu fais ça sur une vingtaine de joueurs, tu récupères quelques sous quand même. Voilà. Combien
combien on peut récupérer en cas de départ d'Embemba? Très bonne question, Alfredo. Ça dépend où. Si c'est en Europe, on récupérera pas beaucoup. Ça pourra être une dizaine de millions, je pense, vu son âge et son contrat, puisqu'il a 30 ans bientôt et que son contrat est plus que d'une année. Par contre, si c'est l'Arabie Saoudite, on peut faire un jackpot. Vraiment un jackpot. Donc voilà. All-in sur Almada. Bah non, justement, on va essayer d'éviter les all-in sur des joueurs qui n'ont rien prouvé en Europe. Hein. Je crois qu'on l'a vu avec Ndiaye cet été. On a fait un peu all-in aussi là-dessus en privilégiant Ndiaye à Alexis Sanchez pour le résultat qu'on connaît. Donc on va peut-être éviter de refaire les mêmes erreurs. Voilà, prendre des joueurs confirmés, c'est surtout ça. T'as au moins 37 matchs la saison pro avec la Coupe de France. T'en as 35 minimum. De matchs, puisque si tu perds au premier tour de la Coupe de France, ce sera 35 matchs. Mais bon, on peut aussi viser de faire 40 matchs. Hein. 40 matchs, c'est la finale et c'est peut-être la victoire. C'est pas un échec total de Pablo Longoria déjà? Ben non, pour moi non. Joseph, je vous en ai déjà parlé dans l'OM au Café de vendredi. Je t'invite à te refaire les 25 dernières minutes de cette émission où j'ai fait un gros plan sur Longoria. Non, pour moi c'est un échec total cette saison. De Pablo Longoria. Par contre, les 2 premières saisons. Et d'ailleurs, j'entendais Daniel Riolo dans l'after qui avait le même avis que moi. Donc, pour le coup, je suis pas seul au monde avec cet avis. J'ai vu sur Twitter aussi un très bon tweetos qui s'appelle Droit au but, qui a publié un sondage. Gardez-vous confiance en Pablo Longoria pour la saison prochaine, et sur la réponse est à 81%. Donc la majorité silencieuse existe réellement et plutôt derrière Pablo Longoria. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'il se ressaisisse et qu'il nous fasse un très gros mercato d'été, et ça sera une condition sine qua non pour viser le podium. Mais moi, en tout cas, il garde ma confiance. Voilà, en tant que supporter et même en tant que suiveur, avec tout ce que je sais, je vois. Évidemment, il y a des façons de faire qui peuvent déplaire, mais pour moi, il est quand même dans le vrai depuis qu'il est à l'OM. Alors, il s'est planté cette saison. Mais voilà. Zaniolo qui est prêté par Galatasaray, pourquoi pas. On a vraiment raté Loco. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, cet hiver, on était sur Bradley Loco, qui a vraiment explosé encore plus sur la phase retour. Ouais, voilà, exactement. Sur Transfermarkt, Balerdi, Jarrod, je l'avais remarqué aussi, est à 10 millions d'euros. Ou alors, on se hype beaucoup trop sur Balerdi, ou alors à un moment donné, les gens ne regardent pas les matchs de l'OM, ce qui est possible aussi. Tant mieux, cela dit. Hein. D'ailleurs, je suis content pour lui, parce que Balerdi va probablement disputer la Copa América. Il fait partie d'un groupe de 29 qui sera réduit à 26 dans les prochains jours pour participer à la Copa América avec l'Argentine. Alors, s'il reste à l'OM, ça lui fera peut-être manquer le premier ou les 2-3 premiers matchs, mais c'est même pas sûr d'ailleurs, mais en tout cas pour lui en tant que joueur, je trouve ça extraordinaire et mérité, et qu'il ait cette chance et cette opportunité là. C'est mérité parce que sur sa saison, il est largement dans les 4 meilleurs défenseurs centraux argentins, et voilà, je suis content pour lui parce que c'est un gars qui mérite et qui a vraiment tout cassé cette saison, et j'espère vraiment, là tu vois, j'ai lu que, comme tout le monde, hein, que l'OM essayait de le prolonger. Si jamais on prolonge Balerdi, même avec un salaire énorme, c'est super. C'est super parce que ça peut te permettre de vraiment construire autour de lui. Pour moi, c'est un des rares joueurs qui donne satisfaction, et si tu continues avec ce joueur-là, tu peux partir sur de très très belles bases. Voilà. Ok, les prêts et autres pratiques de Longoria, mais c'est pas pérenne comme solution. Du coup, chaque saison on recommence. Ben Raymond, écoute, oui, mais cette saison, si tu regardes bien, on n'a quasiment pas de prêts. On a quasiment que des joueurs à nous. Et on a mis des sous sur des jeunes. Je le disais, Ndiaye, mais Unai sur le marché d'avant, Mumbagna, Vitinha, Merlin. On a envoyé des sous pour faire créer de la valeur marchande, que ces joueurs progressent. Le problème, c'est que c'est plutôt des échecs. Mais pour le coup, on n'est pas sur cette politique de prêt, de bricolage. Non, on est allé investir sur des joueurs qui n'ont pas rendu pour l'instant totalement satisfaction. C'est le moins qu'on puisse dire, mais était aussi dans cette logique-là. Donc les prêts, finalement, c'est Correa, et c'est un échec, et tant mieux qu'on l'ait pas acheté.
et c'est Onana pour 4 mois et c'est ce qu'il fallait faire. Donc non, je trouve pas qu'on soit dans cette logique-là. Et justement, c'est au moment où il arrête cette logique-là que ça s'écroule un peu. Donc s'il n'y a pas de science exacte, parce que je pense quand même que c'est la bonne solution d'arrêter avec ce système des prêts. Mon plus gros regret de la saison, bah, il y en a beaucoup, mais moi je pensais vraiment qu'on pouvait la gagner cette Europa League. Alors ça sera pas le match retour contre l'Atalanta, moi ça sera le match aller. Je pense qu'on pouvait gagner 3-1, 4-1 et peut-être arriver à là-bas avec un peu plus de certitude et de combativité pour aller vraiment la chercher, quoi. Donc Pereira da Costa de Lens, j'aime beaucoup aussi Dean Corso, c'est un très très bon choix. Maintenant, voilà, les joueurs de Ligue 1, il n'y a pas non plus Medina, Blas, Dalinga. Moi, Blas, vraiment, les gars, vous vous énervez sur Harit qui est irrégulier, mais Blas, c'est 3 fois plus irrégulier qu'Harit. Alors, ok, ça marque un but de temps en temps, mais franchement, c'est très dur, Blas. Mais j'aime bien. Hein. Tu penses quoi de Raffaele Palladino? Rien du tout. J'ai pas vu un match de Monza de ma vie, donc j'en ai aucune idée. Voilà. Ou alors je les ai vus contre des gros et ils se sont fait casser en deux. Donc non, j'ai pas d'avis particulier sur le style Palladino qui sort un peu ces derniers jours. Bon, à voir. Ouais, visiblement, Gasset a suggéré à Longoria d'assister avec Ndiaye. Et pour être plus précis, il a même, parce qu'on sort Ndiaye, il a donné 2 noms, Gasset, sur des joueurs avec qui il faut insister. Et selon lui, c'est Ndiaye et Harit. Comme quoi, hein, voilà, c'est 2 des plus grosses déceptions, mais Loulou Gasset, il dit qu'il y a quelque chose à faire avec ces 2 gars-là. Riolo valide le profil de Bay. Je trouve son argumentaire intéressant. Pour le coup, j'ai écouté l'after hier soir, donc je sais de quoi tu parles. Il dit en gros que on vise peut-être trop gros comme coach, que ça va être compliqué de faire des gars comme Fonseca parce qu'il y a d'autres clubs dessus et Concessant, et que peut-être fallait se concentrer sur des profils un peu plus simples et que Habib Beye, dans ce cas-là, il tomberait pas de sa chaise si on prenait Habib Beye. Je suis d'accord avec lui, même si c'est pas mon choix, moi, Habib Beye, voilà, pour des raisons qui d'expérience et d'habitude de la Ligue 1, et même s'il connaît l'OM, je trouve que c'est peut-être un peu tôt, voilà. Donc, mais effectivement, ça se défend comme argumentaire. Non mais regarde, Lopsy, tu me dis non t'inquiète Romain, on est derrière Pablo. Je veux pas que vous soyez derrière Pablo, moi je m'en fous. Vous avez l'avis que vous voulez. Moi je vous dis juste mon avis, on est dans une émission d'opinion et je veux pas influencer les foules. Je suis pas un influenceur, hein, je suis journaliste, j'essaie de rapporter les faits et quand je vous évidemment que j'ai de la subjectivité sur certains profils de joueurs qu'on a au club, par exemple, sur la façon dont je vois leur potentiel, etc. Ça, c'est très subjectif, c'est le foot. Maintenant, sur Longoria, j'essaye surtout de rester factuel, de me dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait. Pour moi, la colonne de qu'est-ce qu'il a fait est beaucoup mieux que celle de ce qu'il a raté. Donc, c'est pour ça. Voilà, maintenant, on verra bien. J'ai pris beaucoup de retard sur le chat. Je suis désolé, je vais rattraper. Je saute beaucoup de questions qui avaient l'air super intéressantes. Non, c'était pas Ndiaye et Sarr, Arsène Larsen, dans le papier d'RMC en tout cas, qui dévoile. Je vais vous le lire parce qu'il est intéressant, les gars. Allez-y, hein, donnez-leur de la force parce que le papier est bien, donc il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez tout ce qui a été dit sur le papier d'RMC chez nous, bien sûr. Où est-ce que c'est peut-être là. On va peut-être simplifier les choses pour qu'on trouve ces papiers-là parce que c'est difficile. Bon. Ah voilà, je l'ai. Donc sur Ndiaye, on a Gasset a conseillé aux dirigeants d'assister avec Ndiaye au rayon des joueurs qui ont déçu, ceux qui ont des salaires importants, nanani nanana. L'OM tentera d'activer ses réseaux pour les faire partir. Ismail Assar et Iliman Ndiaye terminent par exemple leur première saison olympienne sur un échec. Et dès cet hiver, l'OM avait envisagé la possibilité de vendre Sarr, qui était alors remplaçant et n'entrait pas trop dans les plans de Gattuso. Pablo Longoria confie souvent en privé qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des gros salaires sur le banc. Sarr et Asdin Ounahi, dans une moindre mesure, en font partie. Pour Iliman Ndiaye et Amin Harit, la balance penche plus vers une saison supplémentaire à l'OM, même si Marseille ne les retiendra pas en cas d'offre intéressante. L'OM estime que Ndiaye et Harit gardent un fort potentiel et qu'ils pourront l'exprimer dans un collectif plus performant et dans une saison moins chaotique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit
Jean-Louis Gasset aux dirigeants marseillais à leur sujet. Voilà. Je vais pas vous lire tout leur article, qui est bien fait par Flo Germain, évidemment. Donc voilà, je vous lis tel quel. C'est pas pour vous dire. Pour t'aider, je poste des questions nulles. Ok, Ludo Sud, si tu veux. Allez, je reprends le fil. Pégase, Harit potentiel. Écoute, chacun ses goûts. Loulou Gasset semble le penser. En tout cas, on peut répondre exactement la même chose sur Ndiaye d'ailleurs. Vous voyez, moi personnellement, je ne crois pas en Ndiaye, mais j'entends le nombre de gens qui me disent il a du ballon quand même, le petit, ça se voit. Donc pourquoi pas insister avec lui dans un rôle de doublure, qu'il soit sur le banc par contre, qu'on n'en fasse pas un titulaire comme on a fait cette saison. Même chose pour Harit d'ailleurs. Moi, Harit, ça doit être une doublure à l'OM, mais un Harit qui sort du banc, qui joue quelques matchs par-ci par-là. Je pense que c'est intéressant. N'oublions pas qu'il revient des croisés, qu'il a énormément joué dans sa saison de retour des croisés. Moi je prends toujours l'exemple parce qu'ils se sont blessés en même temps. Martin Terrier, il n'est pas revenu des croisés encore totalement. Il a mis quelques buts, etc. Mais le Martin Terrier d'avant les croisés n'est pas encore là. Donc peut-être que la saison prochaine, on aura un très bon Martin Terrier, je le pense. Et on aura peut-être un bon Amin Harit aussi. Donc il faut pas l'oublier ça. Parce que souvent... on le défonce Harit, et plutôt à juste titre cette saison. N'oublions pas qu'il s'est fait les croisés quand même, les gars. C'est juste ça. Mais après, s'il doit partir, il part. Harit acceptera-t-il un rôle de doublure? Ouais, les gars, après Harit, c'est pas Zizou. On lui dit t'es doublure, il est doublure. Et dans le groupe, Harit, c'est pas un mec à problème. Vraiment, c'est un bon mec qui est plutôt apprécié dans le vestiaire, très apprécié même. Donc, à mon avis, Harit. Non, c'est pas le prétexte des croisés pendant 6 ans. Le prétexte des croisés, tu sais, on dit en général qu'il faut le temps d'une blessure pour se remettre de la blessure. Harit, il a été blessé de novembre à juillet, ça fait quasi 8 mois. Et regarde, il a joué de août à mai, ça fait 9 mois. Donc pour moi, voilà, je pense que maintenant, il n'y a plus d'excuse. Il n'y a plus l'excuse des croisés. Mais je pense que sur sa saison, elle s'entendait, cette excuse-là, qui n'était pas appréciée dans le vestiaire. Bonne question, Ludo. Effectivement, tu m'avais prévenu. La plupart des joueurs sont appréciés dans le vestiaire, c'est vrai. Même si certains joueurs dont on a parlé en janvier notamment font pas l'unanimité. Voilà. Que penser de l'absence des jeunes internationaux pour la finale de la Gambardella? C'est regrettable, mais le calendrier est ainsi fait. N'oublions pas que la Gambardella, c'est une compétition de U19 et que nos 3 joueurs qui nous manquent sont des U17. Donc c'est pas l'Euro U19 qui se tient en même temps que la finale de Gambardella U19, c'est l'Euro U17. C'est peut-être ce qui justifie cela, même si je ne suis pas garant de tout ça. C'est Rongier que j'attends vraiment avec impatience. T'as des nouvelles, Romain? Écoute, Valentin Rongier, on espère tous. Voilà, moi j'ai pas plus de nouvelles que ça. Je sais que Romain Canuti en a de temps en temps, donc n'hésitez pas à lui demander. J'espère vraiment qu'il sera là à la reprise et dans pleine possession de ses moyens, parce que ça serait à en pleurer, comme je le disais hier, s'il ne l'était pas. J'aime bien ça. J'aime bien cette petite réponse un peu pleine de. Mantis qui nous parle d'Harit et qui nous dit c'est qui le co-meilleur passeur de l'Europa League cette saison? Effectivement. N'oublions pas que cette saison, le meilleur buteur de l'Europa League s'appelle Aubameyang et le meilleur passeur de l'Europa League, les meilleurs passeurs d'Europa League, il y en a 2, c'est Klose et Harit. Ça veut pas dire qu'ils ont fait des super saisons, etc. Il y a aucun souci. C'est juste pour remettre dans le contexte que tout n'est pas à jeter concernant ces joueurs-là non plus, et que, notamment en Coupe d'Europe, je les ai trouvés plutôt bons, les 2. Sauf, bien sûr, Klose sur le match retour contre l'Atalanta. Mais ça, c'est une autre histoire. Aubame, la meilleure recrue de l'été. Après Aubame, c'est Murillo, la meilleure recrue de l'été. Peut-être. Sorloth, samedi, on en parle de Villarreal qui a mis 4 buts au Real Madrid. Sorloth, l'attaquant de Villarreal, 4-4.
Annecy est toujours dans les têtes. Oui, c'est vrai, Nico, c'est vrai. Romain, quel coach verrais-tu? Écoute, plus ça va, plus je me dis que Romain Canucci a raison, même si c'est pas un truc que j'aime forcément dire. Je trouve que son analyse est plutôt juste et que Francaise, pour beaucoup de raisons, peut être l'homme de la situation. Voilà, moi j'aime bien l'idée. Après, on verra. Mais c'est un garçon qui me plaît. Voilà, donc non, après Harry a pas marqué, hein. C'est pas un mec qui marque. Je crois qu'il a mis un péno, donc effectivement c'est une catastrophe devant le but. Je suis pas en train de vous dire que c'est un phénomène. J'essaie juste de vous donner un ou deux arguments par rapport à ce que vous dites et surtout par rapport à ce que Gasset a pu dire aux dirigeants. Hez ou Galtier, je préfère Hez personnellement dans le style, mais Galtier ça peut réussir à l'OM. Je sais que ça fait bondir certains quand je le dis. Moi, Galtier n'est pas un mauvais entraîneur. Il a eu 2 fois et pas au PSG le trophée de meilleur coach de l'année. C'est pas pour rien. Canucci est trop dédaigneux avec toi. Non, c'est gars, il est avec tout le monde. Je pense que c'est pas contre moi. On s'aime beaucoup. Je pense que il est comme ça. Voilà, il y a pas de, c'est pas contre moi plus qu'un autre. C'est juste qu'on se cherche un petit peu. Mais c'est toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup d'amitié. Euh, Il nous faut un système de jeu avec pressing haut et très offensif. Francaise serait parfait. Écoute, moi aussi j'aime bien. Après, on verra bien. Faut arrêter les paris italiens ou les Almeida qui connaissent pas la Ligue 1. Galtier, Ez ou Bey Samiré. C'est la vie d'OM et puis ça peut s'entendre totalement. Quand penses-tu qu'on aura notre nouvel entraîneur? J'ai donné une... Excusez-moi. Oui, j'ai reçu un message comme quoi je devais me moucher. Ça m'a fait très très bizarre. C'est pas facile de s'exprimer pendant 40-45 minutes comme ça non-stop. Donc forcément, il y a des bruits de bouche, il y a des petits trucs qui arrivent de temps en temps. Mais voilà, je m'excuse auprès de notre auditeur téléspectateur qui a été choqué. Voilà. Parce il aurait fallu que je me mouche visiblement hier. Voilà, c'est une petite parenthèse. Merci à lui en tout cas pour son message qui était plutôt bienveillant, mais on fait ce qu'on peut et 45 minutes s'exprimer comme ça face caméra où on n'arrête pas de parler, où on a la salive qui commence à manquer, où la gorge racle un peu, c'est comme ça. C'est pas génial, je suis d'accord, mais bon. Prochain contrat pour le futur coach de 3 ans ou 2+1, bah déjà il faut trouver le coach et puis on verra bien. Demande à Idriss s'il arrive à parler 3 jours sans s'arrêter. Oui, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Pour moi, le coach aurait déjà dû être signé. C'est pas comme si on savait pas que Gasset allait partir. Alors, j'ai déjà expliqué ça. Jérém, je suis d'accord sur le principe. Le truc, c'est que t'as des mecs qui n'ont pas décidé. Par exemple, Fonseca, qui est le choix numéro 1, il a pas décidé. Donc, c'est compliqué de dire il aurait fallu le signer puisque le gars a pas décidé. Il n'a pas officiellement décidé s'il voulait rester à Lille, même si la tendance est qu'il s'en aille. Puis surtout, il n'a pas reçu toutes les offres qu'il attend. Et c'est pour ça il s'est donné officiellement une semaine. Je pense que le gars, il attend de voir s'il y a que l'OM sur lui ou s'il y a d'autres clubs et auquel cas il regarderait les offres, les salaires, les projets, etc. Donc c'est normal que pour l'instant... D'ailleurs, regardez bien, les autres clubs n'ont pas encore signé leur coach non plus. Nice, qui va perdre Farioli, qui va aller à l'Ajax. D'ailleurs, choix de l'Ajax très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Nice qui va perdre Farioli, qui a pas encore son coach, même si c'est très chaud pour Genesio. Monaco, on ne sait pas s'il continue avec Uther. Il semble que oui, mais c'est pas sûr. Rennes et Stéphane, il y a des soubresauts, même si ça devrait continuer. Lens, on ne sait pas pour Francaise, ils sont dans l'expectative. Voilà, tu prends tous les clubs. Bon, Lyon a confirmé Pierre Sage à l'issue du précédent match remporté, mais dans l'ensemble, les clubs qui vont changer ont pas tout. Regarde, le Bayern n'a pas signé de coach. Liverpool vient juste d'officialiser hier son coach. Barça, ça reste flou. Enfin, tous les clubs qui changent de coach n'ont pas encore trouvé leur coach. Donc pour moi, il n'y a pas de problème marseillais. Voilà. Puis on savait pas aussi si on serait en Coupe d'Europe, etc., etc. Dans ce cas, doit-on se dire que plan B voire C déjà travaillé bouclé?
Jérém, c'est une bonne question. C'est pas impossible, à moins que plan B, plan C soit dans le même cas de figure que Fonseca, ou alors que plan C, ça soit par exemple Almeida, le coach d'Athènes, auquel cas, là peut-être. Mais comme le dit Steph, le jeu des chaises musicales n'a pas vraiment commencé. Donc il faut falloir qu'il commence à un moment donné. Je préfère Bay, je me dis qu'il faut bien commencer un jour et commencer avec un mec qui aime le club et qui a envie d'être là et qui aura peut-être un peu plus de sympathie de la part des supporters eu égard son passé d'ancien capitaine. Ça se défend, Alex, absolument, absolument. Penses-tu que Longoria devrait mettre une date limite pour Fonseca? C'est le cas, Jean-Luc. Il va pas l'attendre 3 mois, Fonseca. Donc, évidemment, il y a une date à partir de laquelle ils vont basculer sur une autre piste. Moi, je la connais pas, mais évidemment qu'elle y est. Que penses-tu de garder Conrad? Je pense pas. Vegeta Ushiwa, parce que déjà, il est pas extraordinaire sur sa saison de Ligue 2 avec Aibar. Et puis parce que, voilà, hein, quand la page est tournée, elle est tournée. Hein. Donc, personne va vouloir venir, on va se retrouver avec un inconnu en Grèce. Alors Almeida, c'est pas un inconnu, il fait quand même du beau jeu, il a pratiqué des belles choses avec Athènes, mais effectivement, c'est risqué. C'est quand même risqué. Pour prendre Almeida, autant prendre Habib qui est attaqué. Ah oui, autant prendre Habib et attaquer dès lundi. Ouais, la Vérone OM, ça se défend. Ça se défend. Moi, je sais plus. Personne ne demande le retour d'Amavi, qui a mis un très beau coup franc, effectivement, pour son deuxième match de la saison. Soglo, Enrique, lequel on garde? Coup de fan de Bosquier, celui que vous voulez. Moi, les deux, bon, c'est deux bons joueurs, vite fait, quoi, qui ont pas leur place à l'OM, mais c'est sûr à 100%, Fonseca tête de liste. Quelle source? Écoute, de ce qu'on sait selon mes sources, mais c'est aussi le cas, je pense, de ceux qui sortent cette info, c'est le cas. C'est le cas, Fonseca est en tête de liste. Après, est-ce qu'il est en tête de liste et c'est lui, ou alors c'est la galère, ou est-ce qu'il est en tête de liste et il y a d'autres prétendants vraiment très proches? Ça, c'est toute la question, mais... Et voilà. Le retour du petit Marcel, non, ça ira, merci Takaura. Et voilà, bon. Bah écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus. Tu le sens pas du tout. Ouais, Almeida, beaucoup de gens le sentent pas. Bon ben. Genk, Bruges, Saint-Gilloise ou Feyenoord d'Outrère, ça pue le beau foot. Ouais, bon, pourquoi pas. Marseillais 13-0-14. Peut-être tu parles pour un coach, je sais pas. Soglo a le même niveau en latéral gauche que Quentin Merlin, mais il a 3 ans de moins, il peut beaucoup progresser, faisons-lui confiance, ça se défend aussi. Vous avez des avis éclairés ce matin, j'aime bien, bravo. Bravo à vous, en tout cas. Enrique, dans un 3-5-2, il reste, autrement non. J'aime aussi ton avis, Dean Corso. Bon, ok, fait un mercato ancien. Ok, on se fait un mercato ancien marseillais. Perrin, Mendy, Abergel, Thauvin et j'en oublie d'autres. Dieng, Isaac Touré. Non. Non, pas forcément, mais en tout cas, voilà, on en est là. Et je pense que demain, Slim vous donnera aussi son avis sur tout ça, avec beaucoup de talent, parce qu'il en a. Je retrouverai Slim vendredi, on essaiera de se créer un petit débat pour faire avancer les choses. Je vous rappelle les rendez-vous, puisque c'est l'émission de touche à sa fin. Qu'est-ce que c'est ? Ah, premier live que je suis chez toi. J'ai relevé une dizaine de sujets intéressants et pas un seul relevé. Je suis déçu et je reviendrai pas. Tu sais quoi, Chesco Loco? Vas-y, je prolonge encore d'1 minute. Je reste attentif à 2000% au chat. Choisis ton sujet parmi les 10, celui qui est le plus intéressant. Et j'y réponds tout de suite. Et puis tu reviendras si tu veux, avec grand plaisir. Et puis sinon, c'est pas grave, tu reviendras pas. Évidemment, t'es libre. Mais vas-y, je te donne la priorité sur le chat. Tu auras la dernière question de cette émission. Pendant que tu la rédiges ou que tu la copie-colles, je vais
non, pas de alors bye bye les gars. Il a raison. S'il a mis vraiment 10 questions et que j'en en ai relevé aucune, il y a pas de souci. On va l'apprendre. Et juste pendant ce temps, comme ça, je vous résume ce qui va se passer sur le Phocéen. Il y a 400 personnes. Effectivement, il y a 400 personnes. Merci de le relever. C'est vrai que c'est un vrai succès cette émission. Donc l'occupation du stade Vélodrome pendant l'été par les JO, c'est une chance pour toi de permettre au nouvel entraîneur de passer une pré-saison tranquille. Bonne question à 7. Et effectivement, il y aura peut-être pas ce fameux match au Vélodrome qui est toujours jugé le dernier match là contre Leverkusen, contre Milan la fois d'avant. Donc je suis d'accord, ça peut être bien que ce match-là n'existe plus parce que on a jugé Tudor sur ce match. On a jugé Marcelino sur ce match. Bon, Marcelino c'était un peu plus logique, mais c'est un peu mieux jugé. Mais bon, je trouve quand même décevant de juger les matchs amicaux. En fait, on devrait juste regarder les systèmes, les joueurs utilisés et basta parce que ça sert à rien. 18 poteaux, effectivement, j'ai beaucoup évoqué ça ces derniers temps. Je pense que la malchance existe aussi dans l'analyse que l'on fait de cette saison. La malchance, la maladresse, appelez ça comme vous voulez, mais la guigne, je pense qu'elle a compté aussi cette saison. Bon, Cesco Loco, j'ai l'impression que tu t'es perdu. Ah, voilà, on y est. Alors, j'ai plus l'historique en tête, mais le problème physique était trop important, inadmissible, tant de blessures mi-saison et les joueurs cramés en 1 heure. Alors, le problème physique était important parce que Marcelino a fait une préparation dégueulasse. Les blessures, honnêtement, jusqu'en janvier-février, pour moi, il n'y a rien de choquant. Tu perds 1 ou 2 mecs sur des problèmes d'articulation. Il y a Sarr qui se blesse avec le Sénégal, pas chez nous, dans la phase aller. Il n'y a pas de blessure choquante dans la phase aller pour moi en termes de gestion physique. Par contre, c'est vrai que le mois de mars est cruel en termes de blessures. On perd beaucoup de monde. Klaus et Sarr qui se font l'ischio, Meite qui se fait la cheville à l'entraînement. Il y a beaucoup de... Voilà, il faut regarder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes physiques. On a Kondogbia et Vertou qui ont eu des gènes aussi à un moment dans la saison. C'est effectivement pas normal. Maintenant, ça arrive à tous les clubs qui jouent 52 matchs. On a joué 52 matchs. On est le club français qui a le plus joué cette saison. Ceci n'explique pas tout, mais voilà. Donc pour moi, tu as raison. Les joueurs cramés en 1 heure, tu as raison aussi. Après, je pense que quand tu joues 52 matchs, c'est rare qu'il n'y ait pas de casse. Et nous, on a eu la malchance d'avoir toute la casse au même moment, notamment sur mars-avril. On s'en est quand même sorti en Ligue Europa à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on a laissé des plumes en championnat. Je pense notamment à Rennes, par exemple, comme match. Apparemment, un Barça-OM en match amical pour un tournoi de club centenaire. Ah bon, bah écoute, bonne info si c'est le cas, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, à toi de voir si tu reviens ou pas. Vous les amis, vous pourrez revenir demain quoi qu'il arrive parce qu'il y a Slim qui sera avec vous à partir de 11h. Slim sera aussi avec vous jeudi, Slim sera aussi avec vous vendredi, certainement avec moi. Ce sera peut-être un petit duo, ça serait sympa de se retrouver autour d'un OM au café. Et puis, vous aurez bien sûr le match de Gambardella samedi, prise d'antenne vers 16h30. On est en train de fixer totalement l'horaire vers 16h30 et on fera bien sûr comme d'hab. Vous en avez l'habitude sur les matchs du Phocéen. Avant match, jusqu'au coup d'envoi 17h15, qui sera commenté en direct par Slim et par Bastien Cordoleani, notre expert de tout. Enfin, il est super Bastien, quoi. Il est sur le centre de formation, il s'y connaît de fou. On va dire expert centre de formation, expert Serie A aussi, parce qu'il regarde beaucoup. Vous pouvez lui poser des questions sur Paladino, par exemple. Il connaît par cœur. Hein. Paladino, on en a déjà parlé. Donc voilà. Après le match, petite troisième mi-temps, on ne notera pas les joueurs, je le répète, parce qu'on ne note pas des jeunes joueurs qui ont 16, 17, 18 ans. Je trouve que ça n'est pas logique de le faire. Par contre, on espère pouvoir fêter enfin un trophée. Cette Gambardella, elle nous fuit depuis 45 ans. Et on l'a eu qu'une seule fois dans notre histoire. Donc c'est quand même un marqueur important et ça récompenserait quand même le travail de certains au centre de formation. Voilà, on en parlera de toute façon dès 16h30 samedi, mais voilà, il faut aller le faire. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. À demain avec Slim à 11h. Bisous, ciao.